Elle a changé la bio Instagram de ma fille de 16 ans en Sugar Princess et s'est servie de ma carte bancaire pour lui acheter des robes de soirée. Quand je lui ai demandé des comptes, elle m'a lancé un sourire narquois avant de me dire « Tu ne comprendras jamais comment une vraie femme tisse son réseau ». Ce matin, les photos d'Aria faisaient le tour du web sous le pseudo d'un inconnu. Je suis bien au-delà de la colère. 6 ans après la naissance de notre fille, ma femme est morte dans un accident de bus, la seule victime à cause de la place qu'elle occupait. Je m'étais toujours promis de ne pas refaire ma vie tant qu'Aria n'aurait pas grandi. Je savais que ce serait à moi d'être là pour ses premières fois, ses règles, son premier béguin, sa première peine de cœur. À 14 ans, on était presque complices comme 2 amis. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu garder un tel équilibre. Je n'ai jamais eu à me répéter avec elle, et elle était reconnaissante pour tout. Honnêtement, parfois, j'avais l'impression que c'était moi qui devrais prendre exemple sur elle. C'est à cette époque que j'ai rencontré Véronica, le genre de femme à rire à tes blagues quand tout le monde reste silencieux. Quand j'ai compris qu'elle me plaisait, ça m'a fait flipper. Je ne voulais pas chambouler la vie d'Aria si jamais ça tournait mal, mais je savais aussi que je n'allais pas rester célibataire éternellement. Alors, j'ai pris mon temps, tout en discrétion. On se voyait 1 fois par semaine, elle savait déjà qu'Aria existait grâce à la photo posée sur mon bureau. Et pour notre premier anniversaire, j'ai enfin tout raconté à Aria. Sans blague, papa, tu ne sais vraiment pas mentir, elle m'a balancé. J'ai éclaté de rire. Et la semaine suivante, on a organisé un barbecue. Véronica était invitée. Jamais je n'aurais imaginé à quel point la suite allait mal tourner, car tout semblait parfait entre elles dès le début. Véronica a complimenté le t-shirt vintage d'Aria, et tout de suite, elles sont parties dans une discussion musicale qui me laissait complètement largué. Tout paraissait fluide, spontané, comme si j'avais une chance de gérer tout ça. Pour notre 2e anniversaire, le mois a été rythmé par les cartons et le déménagement. Véronica venait vivre avec nous. La première semaine était géniale. Aria avait enfin quelqu'un avec qui râler sur ses douleurs de règles, et j'entendais leurs éclats de rire jusque tard dans la nuit. Mais un vendredi soir, tout a dérapé. Je suis rentré, Aria s'était enfermée dans sa chambre, la musique à fond. Elle avait troqué Arctic Monkeys ou Tame Impala pour Nicki Minaj et Cardi B. Quand elle est enfin descendue dîner, je ne reconnaissais plus ma douce Aria. Maquillage à outrance, yeux charbonneux, rouge à lèvres flamboyant, fond de teint à la truelle. On aurait dit qu'elle portait un masque. Sa robe était si courte qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir normalement. « C'est quoi ce nouveau look ?» ai-je tenté, essayant de faire passer ça pour une blague. Elle a haussé les épaules, sans un mot de plus. Véronica et moi, on s'est regardés, mais on n'a rien ajouté. Après tout, les ados, ça expérimente, non? Sauf que ça ne s'est pas arrangé. Aria se faisait reprendre tous les jours au lycée à cause de ses fringues. Et un jour, j'ai intercepté un colis Victoria's Secret. Elle avait cramé ses $300 d'argent d'anniversaire en lingerie rouge. Après, il y a eu les garçons. D'abord Jake de sa classe de maths, puis Tyler du club de débat. Au début, elle me disait que c'était juste des copains, et je la croyais. Mais ils débarquaient à n'importe quelle heure, klaxonnant plutôt que de frapper à la porte. « Ce n'est pas elle, ça !» ai-je soufflé à Véronica un soir. « Il y a un truc qui cloche. » Véronica a soupiré. Elle a 16 ans, c'est normal. Elle cherche ses limites. J'aurais voulu la croire, mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. En quelques mois, Aria était passée de ma confidente à une étrangère. Et puis j'ai pris une claque. 2 heures du matin, je dormais à poing fermé quand j'ai entendu la porte d'entrée. Je jette un œil par la fenêtre. Aria monte dans une voiture inconnue. Même pas le temps d'enfiler un pantalon, j'attrape mes clés et je pars à leur poursuite. Ils filent dans un quartier tranquille, pas forcément suspect, juste désert, sans lampadaire ni maison autour. Je coupe les phares, je garde mes distances. Là, je le vois, un type d'au moins 40 ans sort de sa voiture, ouvre la portière à Aria et il tente de l'embrasser. Je reste sidéré, bouche bée. Je saute de la voiture, prêt à lui faire passer l'envie de recommencer. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» crie Aria, comme si mon intervention la surprenait. Elle me saute dessus pour m'empêcher d'avancer. « Papa, je croyais que c'est ce que tu voulais ?» Elle se met à pleurer. Et même furieux, j'ai ce réflexe idiot. Je lui caresse les cheveux. L'homme a déjà filé et on se retrouve assis, tous les deux sur le trottoir. Maintenant que tu as Véronica, tu n'as plus besoin de moi. Je voulais juste trouver un homme qui s'occuperait de moi quand j'aurai 18 ans. Je la regarde sans savoir si elle cherche juste à éviter une punition, mais elle poursuit. C'est Véronica qui m'a dit de faire ça. Ma chérie, même si j'avais tous les trésors du monde, j'aurais toujours besoin de toi. Quand elle a compris que je le pensais vraiment, je lui ai commandé un Uber pour qu'elle aille chez ma mère, car je savais que je n'aurais jamais pu reprendre le volant calmement après ça. De retour à la maison, Véronica m'attendait déjà dans l'entrée. Elle s'est jetée sur moi, m'embrassant dans le cou, et je l'ai laissé faire alors que j'avais horreur de ça, parce qu'au fond, je voulais qu'elle finisse en prison. Mais il me fallait des aveux, des preuves en béton pour la justice, donc j'ai joué la comédie, même si sa présence me glaçait le sang, tout en réfléchissant à la façon de protéger Aria pour qu'elle n'ait plus jamais affaire à cette femme.
Il fallait vraiment jouer serré, alors j'ai agi comme si de rien n'était. Le lendemain matin, j'ai dit à Véronica qu'Aria était malade chez une copine et que ma mère était partie la chercher. Elle n'a pas cherché plus loin, a même proposé de préparer une soupe au poulet pour son retour. J'ai appelé le bureau pour dire que j'étais malade et j'ai passé la journée à installer des applis d'enregistrement sur mon téléphone. J'en ai téléchargé 3 pour être certain que ça marche. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai tout expliqué à ma mère. Elle était folle de rage, décidée à en découdre avec Véronica. Mais j'ai réussi à la convaincre de garder Aria chez elle quelques semaines, le temps que je trouve une solution. Cette première semaine a été un vrai calvaire. Chaque matin, il fallait que j'embrasse Véronica. Chaque soir, dîner avec elle. Partager un lit avec celle qui avait manipulé ma fille. Malgré tout, j'ai continué à tout enregistrer. Nos conversations, ses appels téléphoniques quand elle croyait que je n'écoutais pas. Elle s'est trahie assez vite. Un mardi soir, elle m'a demandé quand Aria rentrerait, en expliquant que leur discussion de filles lui manquait. Je lui ai répondu qu'Aria n'était pas encore remise, qu'elle avait peut-être la mononucléose. J'ai vu un drôle de tic passer sur le visage de Véronica. « C'est vraiment dommage », a-t-elle lâché en découpant son poulet d'un geste un peu trop sec. J'avais prévu de l'emmener faire du shopping ce week-end, pour l'aider à choisir des tenues pour le lycée. Je me suis efforcé de sourire. Oui, elle m'a dit que tu l'aidais à refaire sa garde-robe. Les yeux de Véronica se sont mis à briller. Elle a tellement de potentiel, tu sais. Avec les bons vêtements, la bonne attitude, elle pourrait avoir n'importe quel garçon à ses pieds. Apparemment, c'est capital pour une fille de comprendre très tôt son pouvoir. J'ai gardé un ton neutre. Quel genre de pouvoir ? Elle s'est penchée vers moi, comme si elle allait me confier un secret. Le pouvoir d'être une femme. Les hommes sont prêts à tout pour une jolie jeune fille qui sait se mettre en valeur. Je lui apprends juste à tirer parti de ce que la nature lui a donné. J'avais l'estomac en vrac, mais j'ai acquiescé. Et tu crois vraiment que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle ? Bien sûr. Tu ne veux pas qu'elle finisse comme toutes ces féministes, hein ? Toujours énervée, toujours seule. Non, Aria est maligne. Elle sait très bien que sa beauté ne durera pas éternellement. Autant trouver quelqu'un de fiable maintenant, qui saura prendre soin d'elle. Je serrai ma fourchette à m'en blanchir les jointures. Quelqu'un de plus âgé, tu veux dire ? Elle a haussé les épaules. L'âge, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est la maturité. Et les hommes qui ont réussi savent traiter les femmes. Pas comme ces étudiants fauchés qui ne pensent qu'à une chose. Ce soir-là, j'ai écouté l'enregistrement au moins 5 fois pour être sûr de ne rien rater. Mais il m'en fallait plus. Une seule conversation ne suffirait pas. Les jours suivants, j'ai commencé à être plus attentif. Je me suis rendu compte de détails qui m'avaient échappé, comme le fait que l'ordinateur de Véronica restait toujours ouvert sur les réseaux sociaux d'Aria, ou qu'elle avait un téléphone à part dont elle pensait que j'ignorais l'existence. Je l'ai vue un matin effacer des messages dessus alors qu'elle croyait que j'étais sous la douche. Le jeudi soir, j'ai fait semblant de dormir tôt. Comme prévu, vers 22h, je l'ai entendu utiliser ce deuxième téléphone, enfermé dans la salle de bain, le ventilateur allumé, mais je captais tout de même l'essentiel. Non, elle est toujours chez sa grand-mère. Oui, mon cœur, toi aussi tu me manques. Encore quelques semaines. Oui, je fais ce qu'il faut. Il ne se doute de rien. Bien sûr que je viendrai bientôt. J'ai senti le sang me glacer dans les veines. À qui pouvait-elle bien parler ainsi, l'appelant mon cœur ? Le vendredi, je suis sorti du travail plus tôt, prétextant un rendez-vous chez le dentiste. À la place, je me suis garé dans la rue pour surveiller la maison. Vers 14h, Véronica est sortie et je l'ai suivie jusqu'à un box de stockage à l'autre bout de la ville. Elle y est restée une vingtaine de minutes, puis est repartie avec un carton sous le bras. Quand elle est rentrée, j'étais déjà installé, faisant mine de travailler sur le canapé. Elle a eu l'air surprise, puis s'est vite reprise, prétextant qu'elle était allée faire des courses. Sauf qu'il n'y avait rien, pas de sac, rien du tout. Et quand elle est montée, je l'ai entendue fermer la porte de notre chambre à clé. Ce week-end-là a été pénible. J'ai tenté d'obtenir des infos sans éveiller de soupçons. Je lui ai posé des questions sur ses anciennes histoires, sa famille, son parcours professionnel, mais elle restait évasive, changeant de sujet dès que j'insistais un peu trop. Le dimanche soir, elle a fini par faire une erreur. On regardait la télé et son fameux deuxième téléphone s'est mis à vibrer. Elle s'en est emparée à toute vitesse, mais j'ai tout de même eu le temps d'apercevoir le nom de l'appelant, ma douce Aria. J'ai failli exploser sur le coup. Je me suis forcé à rester fixé sur l'écran pendant qu'elle filait dans la cuisine. Je l'entendais chuchoter, parler de patience, de confiance, de « ton père ne comprend pas ». Elles étaient donc en contact tout ce temps. Moi qui croyais protéger Aria en les séparant, Véronica la manipulait dans mon dos et lui montait sûrement la tête en me faisant passer pour le méchant. Le lundi, j'ai appelé ma mère. Aria allait bien, mais elle demandait sans arrêt quand elle pourrait rentrer. Ma mère m'a dit qu'elle la trouvait d'humeur changeante, toujours sur son téléphone. Je lui ai demandé de jeter un œil à ses messages dès qu'elle en aurait l'occasion. Ce même après-midi, elle m'a rappelé, affolée. Elle échange des messages avec une certaine V, des centaines de textos. Cette femme lui répète que tu veux la contrôler, que tu es jaloux de la voir grandir. Elle lui retourne la tête. Je lui ai demandé de tout photographier et de me les envoyer par mail. Rien qu'en lisant ces messages, j'ai eu la nausée. Véronica travaillait méthodiquement à dresser ma fille contre moi, lui répétant que j'étais dépassé, possessif,
que je voulais la garder enfant pour toujours. Elle lui sérinait qu'Aria méritait un homme qui saurait la comprendre, la gâter, lui offrir une belle vie. Mais ce n'était pas tout. Véronica la conseillait aussi sur la manière de parler à des hommes plus âgés, comment montrer de l'intérêt sans paraître trop pressé, comment leur donner l'impression d'être unique. Elle lui avait même envoyé des liens vers des sites de rencontres pour sugar babies. Le mardi, je l'ai confrontée, pas frontalement, juste pour tester sa réaction. J'ai glissé que j'avais remarqué qu'Aria envoyait beaucoup de messages à quelqu'un. Véronica n'a pas bronché. « Oh, sûrement ses copines. Tu sais comment sont les ados avec leur portable ? Ma mère trouve que ça ressemble plutôt à un adulte, quelqu'un qui la conseille. Elle n'a pas laissé transparaître la moindre émotion. C'est inquiétant. Tu ne crois pas qu'elle parle à des inconnus sur Internet ? J'ai entendu parler de prédateurs qui ciblent les jeunes filles. L'ironie de la situation m'a presque fait éclater de rire. Elle jouait la carte de l'inquiétude face aux prédateurs, alors qu'elle-même manipulait ma fille. Le mercredi, l'ambiance a dégénéré. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Véronica en train de fouiller dans mes tiroirs de bureau. Elle avait prétexté chercher des timbres, mais je voyais bien qu'elle se méfiait, sûrement en train de fouiner pour dénicher la moindre preuve que je commençais à me douter de quelque chose. Ce soir-là, elle s'est montrée particulièrement attentionnée, m'a préparé mon plat préféré, a choisi le parfum qu'un jour j'avais complimenté. Mais dans son regard, je lisais tout. C'était une manœuvre, rien de plus. Elle voulait me détourner, me faire baisser la garde. Le jeudi matin, je me suis réveillé complètement à l'ouest. Pas malade, non, juste l'impression d'être ailleurs. Comme si j'avais avalé un médicament contre le rhume sans même être enrhumé. J'ai déroulé ma routine matinale en pilote automatique sans réussir à me concentrer. Au boulot, juté pour ne pas piquer du nez en réunion. Ça s'est reproduit vendredi, puis lundi. Toujours après le café du matin que Véronica me préparait avec tant de sollicitude, qu'elle m'apportait au lit, me déposant un baiser sur le front en me soufflant de prendre mon temps. Le mardi, j'ai fait semblant d'y toucher, mais dès qu'elle a eu le dos tourné, je l'ai versé dans un mug isotherme. J'ai confié le tout à un pote qui bosse en labo en lui racontant qu'un collègue voulait me faire une blague. Les résultats sont tombés le jeudi. Des sédatifs. Pas dangereux à petite dose, mais largement de quoi vous rendre vaseux, docile, bien moins vigilant. Elle m'avait drogué pendant des semaines. J'ai eu envie d'appeler les flics sur le champ. Mais franchement, qu'est-ce que j'avais comme preuve ? Quelques enregistrements ambigus, des textos qui pouvaient s'interpréter de 1000 façons, du café que je m'étais moi-même débrouillé à transvaser, un bon avocat démontait tout ça en un clin d'œil. Alors le vendredi, j'ai tranché. J'ai annoncé à Véronica que je devais partir en déplacement tout le week-end pour le boulot. Elle avait l'air enchantée, persuadée sans doute d'avoir le champ libre avec Aria. En réalité, j'ai filé chez ma mère. Aria était dans sa chambre quand je suis arrivé et, en me voyant, elle s'est aussitôt refermée. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle lâché, bras croisés. « J'avais besoin de te voir, de m'assurer que tu vas bien. » Elle a levé les yeux au ciel. « Je vais très bien. Juste coincé chez mamie parce que tu deviens parano. » Je me suis assis au bord de son lit. « Aria, je sais que tu échanges des messages avec Véronica. Son visage est devenu cramoisi. Et alors, c'est la seule qui me comprend. Toi, tu veux juste contrôler tout ce que je fais. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Ah bon ? Tu as paniqué parce que j'étais à un rendez-vous. Un rendez-vous, papa. J'ai 16 ans, pas 6. Il avait 40 ans, Aria. Elle a détourné les yeux. L'âge ne compte pas quand on se comprend vraiment. Ça, ce n'était pas elle qui parlait. C'était la voix de Véronica que j'entendais. J'ai sorti mon téléphone et lui ai fait écouter quelques enregistrements. On entendait Véronica dire qu'il fallait profiter de sa beauté tant qu'on l'a, qu'il fallait trouver quelqu'un pour s'occuper de soi. Aria a écouté, et j'ai vu sa défiance laisser place petit à petit au doute. Elle m'a dit qu'elle m'aidait, que tu ne me laisserais jamais grandir. Chérie, je veux que tu grandisses, mais à ton rythme, en faisant tes propres choix, pas en te retrouvant entraînée dans des situations pour lesquelles tu n'es pas prête. Elle est restée longtemps silencieuse, puis, d'une petite voix, elle a avoué, elle m'a dit que tu me remplaçais, qu'une fois que tu l'aurais, tu n'aurais plus besoin de fille. Je l'ai serré très fort. Jamais, ma puce. Tu comptes plus que tout, rien ne changera ça. On a parlé des heures. Je lui ai tout raconté. Le café drogué, le téléphone caché, tout. À la fin, elle pleurait, furieuse contre elle-même d'avoir cru les mensonges de Véronica. « Je suis vraiment stupide », répétait-elle. « Ne dis pas ça, elle sait exactement comment manipuler les gens. Elle est passée experte pour s'immiscer dans la tête des autres. Ce week-end-là, on a monté un plan. Aria allait rentrer à la maison, faire comme si de rien n'était, comme si elle faisait confiance à Véronica. Peut-être même la pousser à se confier, tout en enregistrant discrètement. De mon côté, je continuerai à rassembler des preuves. Le lundi matin, j'ai ramené Aria à la maison. Véronica rayonnait, la prenait dans ses bras, lui racontait à quel point elle lui avait manqué. Je les observais, et je voyais bien comment Véronica posait la main sur le bras d'Aria, se penchait vers elle comme pour retrouver une complicité factice. Ce soir-là, au dîner, Aria a parfaitement joué son rôle. Ses plaintes d'avoir été coincée chez sa grand-mère disaient être contente d'être de retour là où on la comprenait.
Véronica jubilait, me lançant des regards triomphants chaque fois qu'elle pensait que je ne la voyais pas. Le mardi, les choses ont pris une tournure bizarre. En rentrant, je les ai trouvées dans la chambre d'Aria, Véronica lui tendant une robe que je ne connaissais pas. « Je l'ai gardée pour toi », disait-elle. « Je savais que ton père ne serait pas d'accord, mais tu es assez grande pour choisir tes vêtements. » La robe était rouge, beaucoup trop courte, avec des découpes qui me mettaient franchement mal à l'aise. Mais j'ai pris sur moi, respecté le plan. Le mercredi, Véronica est passée à l'offensive. Je l'ai entendue dans la chambre d'Aria, après le coucher, leur voix basse et pressante. Je me suis approchée de la porte pour écouter. Véronica parlait d'un ami qui souhaitait rencontrer Aria. « Il a beaucoup de succès », disait-elle. « Il possède plusieurs entreprises. »« Il t'a vu en photo et te trouve superbe, très mature pour ton âge. »« Je ne sais pas », répondait Aria en simulant l'hésitation. « Mon père me tuerait. Ton père n'a pas besoin d'être au courant. Je couvrirai pour toi. On dira qu'on fait une soirée entre filles. Il me fait confiance. » J'ai dû m'éloigner pour ne pas exploser. Le jeudi, j'ai mis la main sur quelque chose qui a tout changé. Je fouillais dans nos dossiers, cherchant la moindre info suspecte, et je suis tombé sur un classeur planqué derrière de vieilles déclarations d'impôts. À l'intérieur, des coupures de presse, des emails imprimés, des photos, tout concernait d'autres familles, des pères célibataires, des filles adolescentes. Il y avait Robert, du Michigan, dont la fille Emma avait fugué à 17 ans. L'article mentionnait une certaine Victoria, qui vivait alors avec eux. Puis James de l'Ohio, dont la fille Brittany avait obtenu une ordonnance restrictive contre une certaine Véronica. Sur les photos, on reconnaissait Véronica, même avec des couleurs de cheveux et des styles différents. Elle avait déjà recommencé, plusieurs fois. J'ai tout photocopié, planqué les preuves dans mon bureau. Puis, j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai engagé un détective privé. Le vendredi, il avait déjà du nouveau. Le vrai nom de Véronica était Viviane Marsh. Son casier était chargé, escroquerie, usurpation d'identité, racolage. Elle avait purgé 2 ans de prison en semi-liberté, relâchée il y a 3 ans. Depuis, elle vadrouillait de région en région, ciblant des pères célibataires. Mais le plus inquiétant, c'est qu'elle n'était pas seule dans ce manège. Le détective avait déniché des connexions avec un certain Marcus Webb, la quarantaine bien tassée, déjà plusieurs arrestations pour sollicitation de mineurs, actuellement sous contrôle judiciaire. À chaque fois que Véronica apparaissait quelque part, lui n'était jamais très loin. Ça me donnait la gerbe. Ce n'était pas juste une histoire de manipulation ou d'argent, c'était du trafic pur et simple. Véronica préparait des adolescentes pour ce type. J'ai rappelé le détective, lui ai demandé de déterrer tout ce qu'il pouvait sur Marcus Webb. Adresse, boulot, voiture, convaincu qu'il s'agissait bien du type à la Mercedes. Samedi matin, Véronica a annoncé qu'elle emmenait Aria faire les boutiques. « Entre filles », a-t-elle lancé en me faisant un clin d'œil. On risque d'en avoir pour la journée. Dès qu'elles ont franchi la porte, j'ai retourné la maison, mis la main sur le second téléphone de Véronica planqué dans une boîte à chaussures au fond du placard. Il était verrouillé, mais je l'avais vu entrer le code assez de fois pour le connaître. Ce que j'ai lu dans ses messages m'a retourné l'estomac. Des textos à Marcus à propos d'Aria, disant qu'elle était presque prête, qu'elle valait la patience. Il y avait aussi des échanges avec d'autres types où ça négociait tarifs et préférences, comme si Aria était un vulgaire produit à écouler. Mais le plus glaçant, c'était les centaines de messages à Aria elle-même. Véronica la bassinait, lui répétant qu'elle était exceptionnelle, mature, qu'elle méritait mieux qu'une vie plan-plan de banlieue, la montant peu à peu contre moi, contre tout ce qui pouvait la protéger. J'ai tout sauvegardé, tout balancé sur ma boîte mail, celle de ma mère, celle du détective. Puis j'ai remis le téléphone à sa place, ni vu, ni connu. Elles sont rentrées vers 18h, Aria chargée de sacs, mais mal à l'aise. Elle a à peine osé soutenir mon regard, secouant discrètement la tête. Il s'était passé un truc. Après le dîner, elle est venue me demander de l'aide pour ses devoirs. Dès qu'on a été seuls dans sa chambre, elle a sorti son téléphone et m'a fait écouter un enregistrement. Elle m'a emmené le voir, a murmuré Aria. L'homme de l'autre soir, Marcus, il a fait genre que c'était une coïncidence au centre commercial, mais c'était prévu. Sur la bande, on entendait Marcus flatter Aria, dire qu'elle était encore plus jolie que sur les photos. Véronica riait, encourageait Aria à le remercier. Il proposait qu'on dîne tous ensemble un soir, de préférence quand papa serait absent. J'avais juste envie de partir en courant, disait Aria. Il me regardait comme si j'étais une marchandise. Je l'ai serré dans mes bras. Tu as assuré, c'est exactement ce qu'il fallait. Mais Véronica, elle, commençait à perdre patience. Le dimanche soir, elle était à cran, s'énervait pour des riens. Elle sentait bien que je me doutais de quelque chose, sans savoir quoi. Les somnifères dans mon café étaient plus costauds que d'habitude. Je les jetais en douce, mais faisais semblant d'être épuisé pour lui donner l'illusion qu'elle avait le dessus. Le lundi, tout a basculé. Je suis rentré et j'ai trouvé Véronica effondrée sur le canapé, en larmes, le mascara dégoulinant, le grand numéro. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé en essayant d'avoir l'air inquiet. Elle a levé vers moi des yeux rouges. Je ne peux plus continuer. Les mensonges, les secrets, je sais que tu sais. Mon cœur s'est arrêté. Savoir quoi ? Mon passé. Ce que j'ai fait. Je n'en suis pas fier, mais j'essaie de changer. C'est pour toi que j'ai voulu changer. Pour cette famille. Vous m'avez donné l'envie de devenir quelqu'un de bien. C'était du grand art. Sans les preuves, j'aurais pu tomber dans le panneau.
Mais j'ai joué le jeu. Je me suis assis à côté d'elle, je l'ai laissée pleurer sur mon épaule. Tout le monde mérite une seconde chance, ai-je dit. Elle m'a regardé, pleine d'espoir. Tu vas pas me mettre dehors? On en parle, raconte-moi tout. Alors elle a tout déballé, ou plutôt sa version. Des erreurs de jeunesse, des mauvaises fréquentations, la prison. Mais ce n'était jamais de sa faute. Elle essayait juste de s'en sortir. Et puis, depuis qu'elle m'avait rencontré, tout avait changé. Pas un mot sur les autres familles, pas un mot sur Marcus, pas un mot sur ce qu'elle faisait à Aria. J'ai fait mine de compatir, j'ai dit qu'il me fallait du temps pour digérer, mais que je l'aimais. Son soulagement a failli me faire vomir. Mardi, elle avait retrouvé sa superbe, persuadée d'avoir repris la main. Mais elle devenait moins prudente. Elle a laissé son ordinateur portable ouvert pendant sa douche. J'ai bondi, pris des photos à la volée de tout ce que j'ai pu. Des échanges de mails avec Marcus où il était question de paiement, de date de livraison, un dossier de photos. Pas seulement Aria, d'autres filles aussi, la plupart dans des poses suggestives, quelques-unes visiblement droguées ou perdues. J'ai trouvé un calendrier avec des dates encerclées. Ce samedi était entouré en rouge, marqué A-Day, 4 jours. Mercredi, j'ai retrouvé le détective et un avocat, tout mis sur la table. L'avocat a dit qu'on avait de quoi demander une interdiction d'approcher, peut-être enclencher des poursuites, mais qu'il fallait jouer finement. Si Véronica se doute de quelque chose ou réussit à prévenir Marcus, ils disparaîtront illico. On a monté un plan. Vendredi soir, pendant que Véronica pensera que je suis à un dîner boulot, la police arrêtera Marcus grâce aux infos glanées par l'enquêteur sur sa liberté conditionnelle. Une fois entre 4 murs, ils pourront faire parler Véronica. Mais elle avait ses propres cartes à jouer. Jeudi matin, Véronica était d'une humeur rayonnante. Elle a préparé le petit déjeuner, pas juste le café, pancakes aux fraises fraîches, le plat préféré d'Aria. Je la surveillais du coin de l'œil, vérifiant qu'elle ne glissait rien de bizarre dans nos assiettes. Je me disais, a-t-elle lancé d'un ton détaché, ce week-end, on pourrait filer tous les trois, se retrouver, recommencer sur de bonnes bases. Aria et moi, on s'est jeté un regard inquiet. Où ça? Ai-je demandé. J'ai repéré une chambre d'hôte, à quelques heures d'ici, au nord. C'est isolé, romantique, parfait pour se ressourcer loin du stress. Isolé, perdu au milieu de nulle part. Aucun témoin. Pourquoi pas? Ai-je menti. Je regarde si je peux me libérer. Le soir, le second téléphone de Véronica n'arrêtait pas de vibrer. Elle sortait sans cesse répondre, revenait l'air contrarié. Je l'ai entendu souffler à quelqu'un. Il n'est pas si bête, il nous faut plus de temps. Le vendredi matin a été interminable. J'ai à peine fermé l'œil de la nuit, vérifiant toutes les heures que la porte d'Aria était bien verrouillée. Véronica avait préparé le café, comme tous les matins. J'ai fait mine d'y toucher. J'ai joué la comédie du type épuisé. Elle semblait ravie, m'a embrassé longuement. « Bonne journée, mon amour », a-t-elle lancé. Ce soir, j'ai prévu quelque chose de spécial. J'ai pris la voiture pour filer au boulot, mais je suis revenu aussitôt, garé un peu plus loin dans la rue. L'enquêteur m'attendait déjà dans une voiture discrète. On est resté là, à guetter. Aux alentours de midi, Véronica a quitté la maison, une valise à la main. Elle l'a rangée dans sa voiture, puis est repartie en chercher une seconde. Elle comptait s'enfuir. L'enquêteur a aussitôt passé un coup de fil à la police. Changement de programme, il fallait intervenir sans tarder. Mais quand les flics ont débarqué chez Marcus, il avait déjà pris la poudre d'escampette. Les voisins ont raconté qu'il était parti en catastrophe le matin même, jetant des sacs dans sa Mercedes. Pris de panique, j'ai appelé l'école d'Aria. Elle était bien en classe, hors de danger. J'ai expliqué qu'il y avait urgence dans la famille, que personne à part moi n'était autorisé à venir la chercher. Quand je suis rentré, Véronica était installée comme si de rien n'était, comme si elle n'avait jamais tenté de disparaître. Plus aucune trace des valises. « Tu rentres tôt », a-t-elle lancé, évitant mon regard. Je ne me sentais pas bien. Ton café de ce matin m'est resté sur l'estomac. Elle a eu une moue inquiète, s'est approchée pour me toucher le front. Tu as de la fièvre. Va te reposer, je vais te faire de la soupe. Je suis monté à l'étage, mais au lieu de me coucher, j'ai appelé l'avocat et tout déballé. Il m'a conseillé de continuer à faire semblant, de ne rien laisser paraître. La police pistait déjà la voiture de Marcus. Il finirait bien par tomber. Mais je savais que Véronica ne patienterait plus. Ce qu'elle prévoyait pour le lendemain, elle allait le faire ce soir. J'ai envoyé un message à Aria, lui demandant de passer chez son amie Grace après les cours, de leur dire qu'elle dormirait là-bas. Ne rentre pas à la maison quoi qu'il arrive. Vers 16h, j'ai surpris Véronica au téléphone. Ce soir, oui, c'est sûr, il est complètement à l'ouest. Amène le fourgon. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone. Et puis, j'ai craqué. Je l'ai affrontée, je suis entré dans la cuisine où elle s'activait et j'ai lâché. Je sais tout. Elle s'est figée, un couteau à la main. De quoi tu parles? Marcus, les autres familles, ce que tu prépares pour Aria. Pendant une seconde, j'ai vu tomber le masque, la vraie Véronica, glaciale, méthodique, terrifiante. Mais elle s'est vite ressaisie. Tu es perdu, mon amour. Les sédatifs, ça rend parano. Assieds-toi. Je ne bois plus ton café, Véronica. Ou devrais-je dire Viviane? Le couteau a raclé le plan de travail. Depuis quand? Plusieurs semaines. J'ai des preuves, des enregistrements, des photos. La police traque déjà Marcus. Elle a éclaté de rire. Vraiment. Tu te crois malin, mais tu n'es qu'un pauvre père célibataire qui ne voit rien de ce qui se passe sous son nez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Aria qui est venue vers moi, imbécile. Elle voulait tout ça. Elle voulait qu'on lui montre comment exploiter son potentiel. Tu crois qu'elle est ta petite fille modèle?
mais elle sort en douce depuis des mois. Moi, je lui ai juste trouvé de meilleures fréquentations que les abrutis du lycée. Tu mens. Ah oui? Va voir sous son matelas, dans sa chambre. Je n'ai pas bougé. Hors de question de lui donner cette satisfaction. Elle s'est approchée. Tu n'as pas la moindre idée de ce que veulent vraiment les filles de son âge. J'ai seulement répondu à ses attentes. Tu l'as manipulée, tu l'as vendue. Je lui ai appris à se défendre dans un monde qui avale les gamines. Tu préférais qu'elle s'y frotte avec moi ou qu'elle tombe sur quelqu'un de vraiment dangereux, comme Marcus? Son œil a eu un tic nerveux. Marcus est un homme d'affaires. Il veille sur ses filles. Ses filles? Combien, Véronica? Elle a haussé les épaules, désinvolte. Qu'est-ce que ça change? Elles étaient toutes consentantes. Elles voulaient en des cadeaux, des hommes mûrs, de l'adrénaline. Je n'ai fait que faciliter les choses. J'ai continué d'enregistrer, la laissant s'enfoncer. Et les autres familles? Robert? James? Des faibles, incapables d'accepter que leurs filles grandissent. Toi, au moins, t'as résisté plus longtemps. Et Marcus, il est tout. Elle a souri. Bien plus près que tu ne crois. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte d'entrée. Des pas lourds. Marcus a débarqué dans la cuisine comme s'il était chez lui. Eh bien, a-t-il lancé en me fixant. C'est assez gênant. J'ai voulu attraper mon téléphone, mais Véronica a été plus rapide. Elle l'a fait valser au sol. On fait quoi maintenant? Ai-je tenté, la voix tremblante. Marcus a sorti une arme sans la pointer, juste là, à la main. Maintenant, tu vas appeler ta fille. Dis-lui de rentrer. Non, il s'est avancé. Je crois que tu ne comprends pas. Ça va se faire, avec ou sans ta coopération. Mais si tu fais ce qu'on te demande, tu pourras peut-être la voir obtenir son bac, l'emmener à l'hôtel, devenir grand-père, plutôt crever. Ça peut s'arranger, a lâché Véronica, glaciale. Mais elle avait commis une erreur. Mon téléphone enregistrait toujours, planqué par terre, et Aria était chez Grace, dont la mère travaille au 17. Elle ne viendra pas, ai-je lancé. Je lui ai dit de rester loin d'ici. Marcus a durci les traits. Alors on va la chercher. Bonne chance. L'école s'est prévenue, personne d'autre que moi ne peut la prendre, et elle n'est même plus à l'école. Véronica a saisi ses clés. Je sais où elle est, chez sa copine Grace. Mon sang s'est glacé. D'où tenait-elle ça? Je surveille son portable depuis des mois, a-t-elle expliqué en voyant ma tête. T'imaginais vraiment que j'allais laisser quoi que ce soit au hasard? Ils se sont dirigés vers la porte, Marcus gardant son arme sur moi. Il fallait agir. J'ai foncé sur lui, c'était idiot, mais pas question de les laisser mettre la main sur Aria. On s'est écrasé contre le plan de travail, l'arme a volé. Véronica a hurlé, s'est jetée sur mon dos. Je l'ai repoussé, j'ai réussi à coller un bond direct à la mâchoire de Marcus. Il était plus costaud, il m'a attrapé en clé de bras, a serré. Je voyais des taches noires. C'est là que j'ai entendu les sirènes. Véronica les a entendues aussi. Il faut filer, tout de suite. Marcus m'a lâché, a cherché son arme, mais les voitures se rapprochaient. Ils se sont faufilés par la porte de derrière, juste au moment où la police défonçait l'entrée. J'ai indiqué leur direction, haletant leur nom. La suite s'est déroulée dans le chaos. Des policiers partout, des questions à n'en plus finir, la gorge broyée, incapable d'articuler quoi que ce soit. Mon téléphone a été retrouvé alors qu'il enregistrait encore, et quelqu'un d'autre a appelé une ambulance. Marcus, lui, a été arrêté 2 rues plus loin alors qu'il tentait de voler la voiture d'un voisin. Véronica a pris la fuite, mais ils l'ont retrouvé à la gare routière, 3 villes plus loin. Quant à Aria, elle était restée en sécurité tout du long. Dès qu'elle a reçu mon message, elle l'a montré à la mère de Grace, qui a aussitôt alerté les autorités. Ils surveillaient la maison, attendant que Marcus se manifeste. L'enquête a duré des mois. Ils ont découvert 4 autres jeunes filles que Véronica avait manipulées, dont 2 confiées à des amis de Marcus. Toutes les 2 ont été retrouvées saines et sauves, même si j'imagine le long chemin de thérapie qui les attend. Véronica a écopé de 15 ans de prison. Elle aurait pu en prendre moins si elle avait accepté de collaborer, mais elle a toujours nié avoir fait quoi que ce soit de mal, prétendant aider ses filles à s'émanciper. Marcus, lui, a pris 25 ans minimum, voire la perpétuité. Ce n'était pas son premier coup, juste le dernier. Aria et moi aussi, on a dû passer par beaucoup de séances de thérapie, chacun de notre côté et ensemble. Elle culpabilisait d'avoir cru aux mensonges de Véronica, de ne pas avoir vu la manipulation venir. Moi, je m'en voulais d'avoir laissé Véronica entrer dans nos vies. Mais notre thérapeute nous a aidés à voir les choses sous un autre angle. Des prédateurs comme Véronica savent flairer les failles. Elle nous avait cernés et savait exactement où appuyer. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait survécu, qu'on se soit battu. 1 an a passé. Aria a maintenant 17 ans. Elle prépare ses dossiers pour les universités. Elle veut faire de la psychologie, aider d'autres jeunes qui ont traversé des épreuves similaires. Elle fréquente un garçon adorable de son cours de préparation au bac qui m'apporte des fleurs et me salue avec respect. Nos traditionnels mardis cinéma n'ont pas changé, ni nos passages au marché le samedi, mais on prend aussi le temps d'avoir de vraies discussions sur la confiance, la manipulation et comment repérer les signaux d'alerte. Un jour, elle m'a demandé si je pensais refaire ma vie. Je lui ai répondu que peut-être, un jour, si la bonne personne se présente, quelqu'un qui nous aimera toutes les 2 telles que nous sommes, et pas pour ce qu'il voudrait qu'on devienne. Mais fais quand même une petite enquête avant, a-t-elle lancé, et on a éclaté de rire jusqu'à en pleurer. Parce que s'il y a bien une chose que tout ça nous a apprise, c'est que ceux qui semblent irréprochables sont parfois les plus dangereux. Ceux qui s'infiltrent doucement dans votre vie, se fondent dans votre famille, savent toujours quoi dire au bon moment.
Écoutez votre intuition. Si quelque chose sonne faux, c'est sans doute qu'il y a une raison. Et ne fermez jamais les yeux sur un changement de comportement chez votre enfant. Il essaie peut-être de vous faire passer un message qu'il n'arrive pas encore à formuler. Voilà notre histoire. Chaotique, douloureuse, loin de ce que j'aurais espéré pour nous. Mais on l'a traversée ensemble. Et c'est bien ça, l'essentiel d'une famille.